Une simple phrase prononcée par Lionel Messi quelques minutes avant la finale de la Coupe du Monde suffit aujourd'hui à enflammer toute l'Argentine. Une phrase courte, presque banale en apparence, mais qui, après la défaite face à l'Espagne, a pris une dimension totalement différente. Oublions tout. Restons calmes et jouons simplement au football. Mais qu'est-ce que les joueurs argentins devaient exactement oublier? Que s'est-il réellement passé dans les dernières heures précédant cette finale? Pourquoi l'Albicéleste, habituellement si agressive, si passionnée et si difficile à faire reculer, a-t-elle semblé méconnaissable pendant une grande partie de la rencontre? Et surtout, pourquoi certaines paroles attribuées à Zinedine Zidane ont-elles relancé les soupçons autour de cette soirée qui devait consacrer définitivement Lionel Messi et sa génération? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons revenir sur les images du vestiaire, sur le discours étonnant d'Emiliano Martinez, sur la récompense individuelle reçue par Messi après la compétition et sur cette réaction attribuée à Zidane qui fait énormément parler. Mais avant de commencer, dites-nous dans les commentaires, aimeriez-vous voir Lionel Messi participer à la Coupe du Monde 2030? Et si vous suivez l'actualité de Messi et de la sélection argentine, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'Argentine se trouvait à seulement 90 minutes d'un exploit monumental. Après avoir remporté la Coupe du Monde précédente, l'équipe de Lionel Scaloni avait l'occasion d'entrer encore un peu plus dans l'histoire en conservant son titre. Dans le football moderne, réussir un doublé mondial est presque impossible. Les compétitions sont plus intenses, les sélections mieux préparées et la pression devient gigantesque lorsqu'une équipe porte le statut de championne en titre. Pourtant, l'Argentine avait encore réussi à atteindre la finale. À 39 ans, Lionel Messi continuait de repousser les limites du temps. Autour de lui, une équipe expérimentée, soudée et habituée aux grands rendez-vous semblait prête à livrer une dernière bataille. Les Argentins rêvaient déjà d'une nouvelle célébration à Buenos Aires, d'un nouveau trophée soulevé par leur capitaine et d'une conclusion presque irréelle pour l'une des plus grandes histoires du football. Mais face à eux se dressait une sélection espagnole sûre de ses forces. L'Espagne avait produit un tournoi remarquable, avec une maîtrise collective impressionnante, une circulation de balles précise et une capacité permanente à contrôler le rythme des rencontres. Elle n'était pas arrivée en finale par hasard. Elle possédait les qualités techniques, la jeunesse, l'intelligence tactique et la confiance nécessaires pour renverser n'importe quel adversaire. La finale s'est finalement jouée sur un seul but, inscrit par Ferran Torres selon le récit présenté dans le texte d'origine. Un but qui a offert le titre à l'Espagne et plongé l'Argentine dans un silence immense. Mais ce n'est pas seulement la défaite qui a provoqué la colère et l'incompréhension. Une équipe peut perdre une finale. Même une grande équipe. Même une équipe championne du monde. Le football reste imprévisible et l'adversaire peut tout simplement être supérieur pendant 90 minutes. Ce qui a choqué une partie du public argentin, c'est surtout la manière. L'Albicéleste n'aurait pratiquement jamais réussi à inquiéter sérieusement le gardien espagnol. Son jeu offensif, pourtant l'une de ses principales forces durant le tournoi, aurait presque complètement disparu. Les milieux argentins auraient eu du mal à accompagner les attaques, tandis que Lionel Messi se serait retrouvé isolé, entouré de plusieurs adversaires et obligé de redescendre très bas pour toucher le ballon. L'Argentine donnait parfois l'impression de jouer pour ne pas perdre plutôt que de jouer pour devenir championne du monde. Le bloc reculait. Les défenseurs hésitaient à avancer. Les passes étaient souvent latérales ou dirigées vers l'arrière. Chaque fois que l'équipe récupérait le ballon, les joueurs semblaient réfléchir une seconde de trop avant de chercher une solution vers l'avant. Et dans une finale de Coupe du Monde, une seconde hésitation peut suffire pour perdre une occasion, un duel ou même un titre. Plusieurs médias argentins se seraient alors demandé comment une équipe connue pour son intensité avait pu devenir aussi prudente dans le match le plus important de son parcours. Depuis plusieurs années, Lionel Scaloni avait construit une sélection capable de mélanger maîtrise technique et agressivité. Son Argentine savait souffrir, mais elle savait également attaquer. Elle pouvait défendre bas pendant certaines périodes, puis accélérer brutalement grâce à Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martinez ou encore ses milieux de terrain. Contre l'Espagne, cette capacité de transformation semblait avoir disparu. L'équipe restait enfermée dans une attitude attentiste. Les joueurs ne pressaient pas tous ensemble et laissaient parfois aux Espagnols le temps d'organiser leurs attaques. Lorsqu'ils tentaient de sortir, leurs mouvements manquaient de coordination. À partir de là, les questions se sont multipliées. Scaloni avait-il choisi une stratégie trop prudente? Les Argentins étaient-ils physiquement épuisés après un tournoi extrêmement exigeant? Certains joueurs étaient-ils diminués? Ou le poids émotionnel de cette finale avait-il fini par paralyser une équipe pourtant habituée aux grandes batailles? Puis certaines images du vestiaire ont commencé à circuler. Avant l'entrée sur la pelouse, Lionel Messi aurait pris la parole devant ses coéquipiers. Le capitaine argentin ne semblait pas vouloir prononcer un discours spectaculaire.
Il aurait plutôt cherché à calmer le groupe. Allez les gars, restons tranquilles. Pensons seulement à jouer. Oublions tout et jouons simplement au football. Dans un autre contexte, ces paroles n'auraient probablement provoqué aucune polémique. Un capitaine qui demande à son équipe de garder son calme avant une finale agit normalement. La pression est immense et certains joueurs peuvent perdre beaucoup d'énergie en se laissant submerger par leurs émotions. Messi savait certainement que l'Argentine ne pouvait pas affronter l'Espagne uniquement avec de la rage. Pour battre une équipe aussi forte techniquement, il fallait rester lucide, contrôler le ballon et éviter les fautes inutiles. Mais après la défaite, certains supporters se sont concentrés sur une expression bien précise, « oublions tout ». Qu'est-ce que Messi voulait dire? Parlait-il simplement de la pression médiatique? Demandait-il à ses coéquipiers d'oublier les critiques, les déclarations d'avant-match et les tensions extérieures? Faisait-il référence aux attentes immenses du public argentin? Ou s'était-il produit un incident particulier avant la rencontre? Aucune preuve solide ne permet d'affirmer qu'un événement grave s'est déroulé dans les coulisses. Pourtant, dans le climat émotionnel suivant une défaite aussi douloureuse, chaque mot devient sujet à interprétation. Et lorsque les images du match ont été comparées au discours du capitaine, les soupçons de certains supporters se sont renforcés. Sur le terrain, l'Argentine ne ressemblait pas à une équipe libérée. Elle ressemblait plutôt à un groupe paralysé par quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à surmonter. Les joueurs perdaient plusieurs duels qu'ils remportaient habituellement. Les courses vers l'avant étaient rares. Après chaque ballon perdu, certains Argentins baissaient la tête au lieu de se replacer immédiatement. L'Espagne, de son côté, profitait de cette hésitation. Elle faisait circuler le ballon avec patience, attirait le pressing puis exploitait les espaces laissés au milieu. Ces joueurs semblaient plus détendus, plus précis et surtout beaucoup plus convaincus par ce qu'ils devaient accomplir. L'Argentine, elle, paraissait divisée entre deux intentions. Fallait-il presser haut et prendre le risque de laisser des espaces? Fallait-il attendre l'Espagne dans sa propre moitié de terrain? Fallait-il rechercher Messi rapidement ou conserver le ballon pour ralentir le rythme? Cette confusion tactique a progressivement donné le contrôle du match à la Rora. À la pause, alors que l'Argentine se trouvait en difficulté, Emiliano Martinez aurait pris la parole avec beaucoup plus de colère. Le gardien argentin est connu pour son caractère explosif. Dans les moments les plus tendus, il n'hésite pas à provoquer, à crier ou à réveiller ses coéquipiers. Cette fois encore, son discours aurait été extrêmement direct. Jouez avec le cœur, les gars. Avec le cœur. Jouez vers l'avant et pas vers l'arrière. Nous avons plus envie que de gagner. Puis il aurait insisté. Seuls les lâches jouent vers l'arrière. En 3 passes, nous pouvons trouver Messi. Construisons depuis la défense, mais avançons. Ces paroles révèlent un élément essentiel. Même à l'intérieur du vestiaire, certains joueurs semblaient frustrés par l'attitude trop prudente de l'équipe. Emiliano Martinez ne parlait pas uniquement d'intensité. Il réclamait un changement complet de comportement. Il voulait voir ses partenaires prendre des risques. Il voulait voir les défenseurs casser les lignes par leurs passes. Il voulait que les milieux se retournent et cherchent Messi au lieu de rendre systématiquement le ballon vers l'arrière. À ce moment-là, Lionel Messi serait également intervenu. Du caractère, les gars. Nous avons besoin de caractère. Nous l'avons toujours montré. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons arrêter. Retournons sur le terrain et jouons. Ces paroles sont probablement les plus révélatrices de toute la scène. Messi lui-même semblait reconnaître que l'Argentine n'avait pas affiché son visage habituel en première période. Il ne parlait pas seulement de tactique, mais de personnalité. Dans une finale, le caractère représente la capacité à continuer d'attaquer même lorsqu'on doute, à réclamer le ballon lorsque tout le stade vous observe et à tenter le geste difficile lorsqu'une erreur peut vous poursuivre pendant toute votre carrière. Le problème, c'est que malgré les discours de Messi et d'Emiliano Martinez, la situation n'aurait pas véritablement changé après la pause. L'Argentine aurait tenté d'avancer davantage, mais sans retrouver la fluidité de ses précédentes rencontres. Les passes restaient imprécises et les attaquants recevaient peu de ballons exploitables. Messi cherchait à accélérer le jeu, mais l'Espagne refermait immédiatement les espaces autour de lui. Chaque fois que le capitaine argentin contrôlait le ballon, 2 ou 3 joueurs espagnols se rapprochaient. L'un empêchait la progression, le deuxième bloquait la passe vers l'attaquant et le troisième se préparait à récupérer le ballon. L'Espagne avait compris que le danger principal venait toujours de Messi. Elle ne cherchait pas forcément à le faire tomber. Elle essayait surtout de l'isoler du reste de l'équipe. Et sans déplacement coordonné autour de lui, même le meilleur joueur du monde ne peut pas tout créer seul. À mesure que les minutes passaient, l'Argentine devenait plus nerveuse. Les décisions étaient prises dans la précipitation et les centres étaient envoyés sans véritable préparation.
Le coup de sifflet final a alors confirmé l'inévitable. L'Espagne était championne du monde. Les joueurs argentins s'effondraient sur la pelouse, incapables de comprendre comment leur rêve avait pu disparaître aussi brutalement. Lionel Messi restait debout pendant quelques instants, le regard perdu. Il venait peut-être de disputer sa dernière finale de Coupe du Monde. Après avoir porté son équipe tout au long de la compétition, il terminait la soirée avec une médaille d'argent. Une nouvelle fois, le football rappelait qu'il ne récompense pas toujours les plus belles histoires. Abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez ce type d'analyse et dites-nous dans les commentaires ce qui a réellement manqué à l'Argentine selon vous. Était-ce un problème tactique, un manque d'énergie ou simplement la supériorité de l'Espagne? Car malgré la défaite en finale, Lionel Messi n'est pas reparti sans reconnaissance. Selon le scénario rapporté dans le texte source, la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football aurait désigné Messi comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cette distinction serait différente du ballon d'or officiel de la compétition, attribué par la FIFA à Rodri. Messi aurait obtenu le ballon d'argent, tandis que Kylian Mbappé aurait complété le podium avec le ballon de bronze. La différence entre ces deux classements s'expliquerait par les méthodes utilisées. La FIFA s'appuie notamment sur un système de vote. La fédération spécialisée dans l'histoire et les statistiques utilise davantage de données liées aux performances individuelles. Les buts, les passes décisives, les notes obtenues durant les rencontres et l'influence générale du joueur sur le parcours de son équipe. Messi aurait disputé 8 rencontres, marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives. Cela représenterait 12 contributions directes à un but. Des chiffres exceptionnels pour n'importe quel joueur, mais encore plus impressionnants pour un homme âgé de 39 ans. Au-delà des statistiques, son influence aurait été déterminante pendant les rencontres à élimination directe. Lorsque l'Argentine se retrouvait sous pression, Messi trouvait encore le moyen d'inventer une passe, de provoquer une faute ou de créer une occasion à partir de presque rien. Il ne courait peut-être plus comme à 25 ans, mais sa compréhension du jeu restait supérieure. Il savait où se placer avant même que le ballon arrive. Il observait les mouvements des défenseurs et attendait le moment exact pour accélérer. Ce tournoi aurait donc confirmé une chose. Même à la fin de sa carrière, Lionel Messi restait capable de porter une sélection jusqu'en finale d'une Coupe du Monde. Cependant, cette récompense individuelle n'aurait probablement pas suffi à atténuer sa déception. Messi n'a jamais joué uniquement pour les trophées personnels. Après avoir remporté presque toutes les distinctions possibles, son objectif principal était collectif. Il voulait offrir un nouveau titre à son pays et permettre à cette génération de réaliser quelque chose d'unique. La médaille d'argent et le titre de meilleur joueur statistique ne pouvaient donc pas remplacer le trophée perdu. Mais les discussions autour de la finale ne se sont pas arrêtées aux performances de Messi. Un commentaire présenté comme venant de Zinedine Zidane aurait également circulé après la rencontre. Il est important de préciser qu'en l'absence de confirmation officielle, ces paroles doivent être considérées comme une réaction attribuée à l'ancien numéro 10 français et non comme une déclaration formellement vérifiée. Dans cette analyse, Zidane aurait expliqué qu'une finale de Coupe du Monde ne se résume jamais aux statistiques visibles. Selon cette réflexion, les éléments les plus importants sont parfois ceux que les caméras ne filment pas. L'atmosphère dans le tunnel, le comportement des joueurs dans le vestiaire, la manière dont ils se regardent et l'énergie générale du groupe avant d'entrer sur la pelouse. Un ancien joueur ayant disputé plusieurs finales sait reconnaître ces signes. Avant un grand match, les visages peuvent être tendus, mais les joueurs doivent dégager une forme de détermination. La peur existe toujours, même chez les plus grands champions. La différence, c'est que certains parviennent à transformer cette peur en énergie. Or, ce soir-là, plusieurs joueurs argentins auraient semblé préoccupés d'une manière inhabituelle. Leur regard était fermé. Leurs gestes manquaient de spontanéité. Dans le tunnel, l'équipe ne donnait pas l'impression de se préparer à attaquer une finale, mais plutôt de porter un poids difficile à expliquer. Encore une fois, cela ne prouve rien. La fatigue, la pression et l'importance historique du match peuvent suffire à expliquer ce comportement. Les joueurs savaient qu'ils pouvaient devenir double champion du monde. Ils savaient également que cette finale pouvait être la dernière de Messi. Une telle responsabilité peut paralyser même les champions les plus expérimentés. Mais les paroles de Messi, répétant qu'il fallait rester calme et tout oublier, ont continué d'alimenter les interrogations. Pour certains observateurs, il essayait simplement de protéger ses coéquipiers contre la pression. Pour d'autres, ce discours laissait entendre qu'un incident s'était produit dans les heures précédentes. Puis les déclarations attribuées à Lionel Scaloni après le match auraient renforcé ce climat de suspicion. Le sélectionneur aurait évoqué certains événements survenus avant le coup d'envoi, tout en refusant d'entrer dans les détails par respect pour la compétition. Là encore, sans déclaration complète et vérifiée, il serait dangereux de tirer des conclusions définitives. Un entraîneur peut parler de nombreux événements. Une blessure de dernière minute,
Une tension entre joueurs, un problème d'organisation, un retard, une discussion tactique difficile ou même un simple incident logistique. Mais dans le contexte d'une défaite aussi surprenante, chaque silence devient suspect. Certains supporters ont alors commencé à parler de pressions extérieures et même d'une possible conspiration. Pourtant, aucune preuve sérieuse ne permet d'affirmer que le résultat aurait été organisé ou que les joueurs argentins auraient reçu des instructions destinées à influencer la finale. Ce que l'on peut analyser, en revanche, c'est ce qui s'est réellement vu sur le terrain. L'Argentine était moins agressive. Elle jouait trop bas. Elle avait du mal à alimenter Messi. Ses joueurs semblaient hésiter entre plusieurs stratégies. Et l'Espagne a parfaitement profité de cette situation. Il ne faut donc pas retirer le mérite de la Rora. Elle avait réalisé un excellent tournoi et elle a su contrôler la finale. Son organisation, son calme et sa capacité à neutraliser Messi ont été déterminants. Dire que l'Argentine était méconnaissable ne signifie pas que l'Espagne ne méritait pas de gagner. La véritable question est plutôt de comprendre pourquoi l'Albicéleste n'a jamais réussi à atteindre le niveau émotionnel et tactique attendu lors d'un match aussi important. Était-elle épuisée? Scaloni s'est-il trompé dans son approche? La pression liée au possible dernier mondial de Messi a-t-elle bloqué les joueurs? Ou certains événements internes ont-ils perturbé leur préparation? Seuls les membres de l'équipe connaissent probablement toute la vérité. Les vestiaires d'une sélection sont des espaces protégés. Ce qui s'y passe reste souvent secret pendant plusieurs années. Certaines histoires ne sont révélées qu'après la retraite des joueurs. D'autres ne sortent jamais. C'est aussi ce qui rend cette finale si mystérieuse. L'Espagne a remporté le trophée. L'Argentine a perdu un rêve historique. Messi a quitté le terrain avec une nouvelle récompense individuelle, mais sans la coupe qu'il était venu chercher. Et derrière le résultat, une phrase continue de résonner. Oublions tout et jouons simplement. Peut-être ne s'agissait-il que d'un message destiné à calmer ses coéquipiers. Peut-être que le public cherche aujourd'hui des réponses complexes à une défaite qui peut s'expliquer par la tactique, la fatigue et la supériorité de l'adversaire. Mais tant que les principaux acteurs ne raconteront pas précisément ce qui s'est passé avant cette finale, les interrogations continueront. Une chose est certaine, même dans la défaite, Lionel Messi aura encore marqué cette Coupe du Monde. À 39 ans, il aurait terminé la compétition avec 8 buts, 4 passes décisives et une influence immense sur le parcours de son équipe. Il n'a pas réussi à soulever une nouvelle fois le trophée, mais il a rappelé au monde entier que son génie ne dépendait ni de son âge ni de sa vitesse. Reste maintenant à savoir si cette finale représentait son dernier match dans une Coupe du Monde ou simplement un nouveau chapitre avant un ultime défi en 2030. Alors, dites-nous franchement votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que quelque chose d'inhabituel s'est produit avant la finale, ou l'Argentine a-t-elle simplement été dominée par une meilleure équipe espagnole? Et surtout, aimeriez-vous voir Lionel Messi tenter une dernière aventure mondiale en 2030? Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec les passionnés de football. À très bientôt pour une nouvelle analyse.